Voici le refuge du col de Sarenne, sur les hauteurs de l'Alpe d'Huez, un véritable paradis sur Terre, à 2000 mètres d'altitude. Vous avez besoin de grands espaces et de liberté, vous êtes au bon endroit. Ici, vous serez au milieu de nulle part. Le village le plus proche ne compte que 115 habitants. Le refuge est un lieu apprécié des randonneurs et des adeptes de l'écotourisme. Il reste ouvert toute l'année, mais attention aux petites natures, l'hiver ici, ça ne plaisante pas. Alors, la température moyenne, c'est entre -5 et -10. Puis après, on a battu des records, -38, -40. Mais moi, ça me fait toujours rire quand j'entends qu'on déclenche le plan sec parce qu'il y a 20 cm de neige sur la route, quoi. Au programme au col de Sarenne, 8 à 10 mètres de neige en moyenne et des vents pouvant atteindre les 160 km/h. Fabrice, le propriétaire du refuge, vit ici à l'année. Pour accéder au chalet depuis la vallée, il utilise un engin militaire norvégien équipé de chenilles. Il doit parcourir 8 km dans la montagne et traverser 11 couloirs d'avalanche. Mais à l'arrivée, le paysage vaut le détour. Depuis les crêtes, la vue est imprenable sur le massif des Écrins et ça n'a pas de prix. Alors au début, quand je suis venu m'installer ici, les gens de la vallée disaient « Oh là là, il ne tiendra pas un hiver, il ne sait pas ce que c'est, avec le vent, la tempête, la neige, les conditions extrêmes. » Ça fait 10 ans et tout se passe bien. Après, c'est vrai que ce n'est pas dans l'improvisation, il faut tout organiser et il faut bien gérer. Mais le plus grand défi, c'est d'arriver à être autonome. Le refuge n'est pas relié au réseau électrique, il est en totale autarcie énergétique. Ici, tout est optimisé pour fonctionner avec les ressources locales, le soleil et le vent. Fabrice est en quelque sorte un géo-trouve-tout. Ingénieur agronome et passionné de science, il a conçu des systèmes intelligents qui produisent de l'énergie. Il vend même ses inventions et son savoir-faire, comme cette éolienne à axe vertical, ou encore cette étrange installation qui suit les déplacements du soleil grâce à un capteur. Voilà, là c'est un miroir qui permet de renvoyer en fait le soleil sur la façade nord, là où le soleil ne vient jamais en période hivernale, pour faire fondre la neige. Ça nous évite d'avoir à la peler. Et au-dessus, c'est une éolienne donc à géométrie variable. C'est une éolienne qui va fermer sa voilure en fonction de la vitesse du vent. Voilà. Bien utilisé, le soleil et le vent sont des énergies inépuisables et écologiques. Même en décembre, on peut sans problème se faire chauffer une tisane en extérieur. La preuve avec cette petite expérience. Donc ça, les filles, c'est une gourde solaire. Cette gourde, elle permet de chauffer de l'eau pourvu qu'on ait du soleil. Ça concentre en fait le rayon lumineux sur un absorbeur qui est au centre, qui est noir. Et maintenant, je vais vous faire tester puisqu'en fait, on a fait fondre de l'eau. Allez, dites-moi si c'est chaud ou pas. Ah, c'est chaud, ça fait du bien. Et là, on a donc une parabole qui permet aussi de concentrer le rayon sur la casserole et qui permet de faire de l'eau chaude. Donc là, tout à l'heure, on a mis de la neige. Et là, elle est à peu près tiède. Tu vois ? Ah oui, elle est bonne là. Ouais, elle est bonne. Plus 10 degrés le jour et parfois moins 40 la nuit. Au refuge de Sarenne, les écarts de température sont impressionnants. Fabrice a donc mis au point un système de chauffage intelligent qui assure des températures agréables à l'intérieur pour tout le monde. L'été, il stocke l'excédent d'énergie produite pour pouvoir s'en servir toute l'année. L'hiver, il consulte les bulletins météo et commence à chauffer 2 jours avant les vagues de froid. On gère le chauffage par anticipation du modèle météorologique. Eh bien, l'air chaud tient plus de place que l'air froid, donc l'air froid ne va pas pouvoir rentrer à l'intérieur du bâtiment. Mais Fabrice n'est pas qu'un ingénieur à l'imagination débordante. C'est aussi un amoureux de la nature et des animaux. Il possède 2 chevaux comtois, une espèce particulièrement adaptée aux conditions climatiques extrêmes. Alors là, il y a Oscar. Et lui, c'est Napolitain. Alors on peut dire que l'hiver va être rude parce que leur poil tient bien, et t'as vu comme ils ont mis du poil là en peu de temps. Ouais. Donc en fait ici le foin on peut le stocker à l'air libre puisque les précipitations tombent toujours sous forme solide. Donc le foin se conserve très très bien dans la neige. À chacun son paradis. On ne peut pas non plus faire un modèle de paradis pour tout le monde. Voilà, celui-là, c'est le mien. Celui-là, c'est un paradis que je me suis fait sur mesure. On est bien ici, il y a plein d'animaux. Enfin, c'est magnifique. 1, 2, 3. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'on peut se mettre au soleil et bronzer. Ici, à 2000 mètres d'altitude, pas de réseau GSM ni d'ondes électromagnétiques, mais un silence qui vaut son pesant d'or. La vie, elle devrait être aussi calme que ça. L'agitation et le bruit, ça n'a rien à voir. C'est l'homme qui l'a inventé. Mais la nature, elle est assez calme. Hein. Bah, c'est le vrai silence, quoi.
Tu vas où là? Là, je vais prendre un petit sauna, donc au milieu de la neige, au milieu de nulle part. Et le chaud et le froid, c'est excellent pour la santé. Alors quand les gens arrivent ici, la première des choses, c'est de se dire, oh là là, c'est une cabane au milieu de nulle part, on va avoir froid. Au début, quand je suis arrivé ici, ils ont dit, il ne passera pas un hiver. Je sais pas ce que c'est, le col, c'est l'enfer. Waouh, la sensation du chaud et du froid. Génial. Wouhou. Waouh. Ça fait du bien quand on rentre. Les habitants du coin surnomment ce refuge le trésor des montagnes. Il paraîtrait même qu'il guérit de tous les maux. Si vous passez dans le coin, commencez par une cure de silence. Elle est formidable.